Eh bien salut tout le monde, c'est Exception, on se retrouve aujourd'hui pour un petit Coliseum en compagnie de mon ami Chocolat Héliotrope niveau 200 et de son Ekaflic Oswego niveau 200 également. Alors je vais vous montrer que cette compo Eka et Héliotrope est vraiment sur cheat, vraiment abusée. Donc en face de nous on a Gainsbourg, un Pandawa niveau 200, un Ossa niveau 200 dont je ne connais pas le nom, et un Eka niveau 200 aussi dont je ne connais pas le nom également. Vous allez voir comment donc l'Ossa s'appelle l'Elkan et l'Eka Labou Lapou Reborn. Donc, vous allez voir comment ce combat va être vraiment expéditif. C'est assez impressionnant. Alors le panda qui a joué Flak, qui a posé Kawot et un Wasta pour bloquer Chocolat. Cependant Chocolat est en air, il a énormément de fuite. C'est assez compliqué de le bloquer. Chocolat qui va activer ses portails, vous allez voir, on avait tout qui était prévu, c'est vraiment, mais c'est une compo impressionnante parce que grâce au portail, l'héliotrope, même toute l'équipe a toujours accès aux adversaires. Alors, Chocolat qui repousse le Wasta, qui pose un portail qui le neutralise et va seulement poser un deuxième portail. Il se met à l'abri et nous pose un deuxième portail. Hop, petit régène. Vous voyez toujours tout le monde vite à max. Une petite roulette coup critique. L'Ekaflip qui s'avance. Qui s'approche du portail, cependant le portail est bloqué. Qui va jouer griffe joueuse sur l'héliotrope, donc ça focus l'hélio. Moins 330, moins 280. Petit bon PM et il se replace. Ah, encore un PM. Et il se remet à l'abri. Autour de Oswego de jouer donc l'Ekaflip de mon cher ami Chocolat. Alors, Odora sur tout le monde. Un boost roue de la fortune. Il avance. Un chaton. Une perception. Une roulette 400 intel. Il me donne des PM et va se remettre à l'abri. Le chaton qui va soigner l'héliotrope mais qui malheureusement va très mal se placer puisqu'il va aller se mettre sur un portail, ce qui va pas du tout nous aider. Donc il va falloir trouver une solution pour le bouger de place parce que c'est vraiment pas pratique. Du coup à mon tour je vais m'occuper de le tuer tout simplement parce que il va pas nous servir à grand chose au final. L'Ossa qui booste l'Ekaflip. Il a fait tous les boosts habituels. Rien de bien anormal. À mon tour, expiation pour finir le chaton. Et boost critique, l'Ekaflip, plus maîtrise de l'arc, coup critique au 2. Il se retrouve avec 70 dommages supplémentaires et 50 puissance. Et je me replace derrière lui. Autour du panda. Vous allez voir qu'on va quand même avoir une grosse chance sur ce combat. Mais c'est pas le premier qu'on fait avec cette équipe, on sait jouer ensemble. Donc c'est assez avantageux. Le panda qui cherche toujours à bloquer Chocolat, seulement ça suffit pas. Un Doppel Pandawa. Pareil pour essayer de bloquer. Seulement ça suffit pas parce que son Eka étant panoplie égarée, il a aussi de la fuite. Donc difficile de tacler ces deux persos. Autour de Chocolat, donc il y a deux portails activés. Il va falloir qu'il pose le reste de ses portails si on veut que tout se passe bien. Alors il a augmenté la portée de ses portails en posant devant l'Ossa.
Et grosse erreur, vous allez voir. Il en repose un devant les cas, sauf que si on regarde bien l'ordre des portails, il a oublié de neutraliser un portail, ce qui va pas du tout nous arranger puisque l'ordre ne correspond pas. Alors, une roulette pas très intéressante, les cas flip qui se boostent. Vous voyez, si on tape là, ça finit sur le portail le plus proche du panda et de l'héliotrope, alors qu'on voulait que ça finisse sur le portail de l'ossa. Mais heureusement, les cas pensant nous bloquer va tout simplement nous arranger le combat, puisqu'il va bloquer un des portails, ce qui fait que ça va finir pile au bon moment. Donc prenez bien en compte qu'ici il n'y a que 3 portails et non 4, donc le boost aurait pu être encore plus puissant, sachant que je n'ai pas fait tir puissant sur lui, et vous allez voir cet horrible massacre qu'il va faire. Attention. Et les bluffs, 1103, 912, 1026, 1284, tout ou rien, il lui reste 3 PA, un top cage à 274, c'est le tour shot de l'Osamodas qui avait quand même d'assez bonnes res, c'est totalement cheaté. Je pense que l'équipe en face n'a pas dû comprendre tout ce qui se passe. Moi je suis là pour jouer full retrait, retrait PM au max et retrait PA au max. Hop, hop, moins 4 PA, 8 PA 1 PM, c'est parfait. Ils peuvent pas faire grand chose, c'est vraiment totalement hallucinant. Tourshot l'Osamodas qui est une classe qui a beaucoup de res puisque c'est une classe soutien. Gainsbourg va vouloir en profiter pour se servir du portail pour roxer les cas, seulement c'est pas du bon côté. Il faudrait qu'il soit de l'autre côté du mur en fait. Car il faut être toujours dans le même sens que son sort. C'est l'avantage du fait que la classe héliotrope vient d'arriver, peu de personnes savent l'utiliser et savent la jouer pleinement. Alors, au final, notre héliotrope il se trouve quand même mid-life, mais c'est pas très grave. Moi et... pardon, Leka et moi qui sommes quasi full life. Ah, mais héliotrope qui récupère sa vie car il avait perdu de la vie à cause de son sort pour augmenter la portée des portails. Hop, il pose un nouveau portail. Ça va rox sur le Pandawa. Hop, moins 825. Moins 825 encore, c'est vraiment sur cheat. Qu'est-ce qu'il va faire? Il reste là. Leka qui prend le portail pour venir roxer. C'est pas du tout logique puisqu'il aurait pu se servir de portail pour roxer au moins Leka. Mais vous allez voir Leka qui a quand même encore mes boosts, tir critique et maîtrise de l'arc, pardon. Leka qui se contre-coup, ce qui est totalement illogique puisque tour d'après à cause de roue de la fortune il va perdre 1 à la durée de l'effet de ses sorts, du coup il va perdre son contre-coup directement. Autour de Oswego, une roulette 450 force, c'est parfait ça. Et quand même des destins qui passent à moins de 930. Alors qu'il se sert d'aucun portail, c'est quand même du joli Rox de base, sachant qu'il a 27% de résistance terre en face et 27% neutre. Je sais pas si le neutre rentre en compte pour les dommages poussés, il me semble pas. Bah non, c'est résistance de pouf, j'ai pas vu combien il en avait. Moi qui m'occupe toujours de faire du retrait. Hop, moins 2 PM. Ah non, oui, moins 2 PM et moins 1 à limo, moins 3 PM. Le panda qui continue à roxer l'héliotrope grâce au portail. Il lui fait quand même sacrément mal. Il tombe à 430 points de vie.
mission panda qui va jouer sur moi, qui aurait probablement dû jouer sur l'héliotrope. Alors, Chocolat qui nous a posé un piège pour se remettre entre les deux, qui va pouvoir roxer les K-flip. Au pire, c'est pas il se soigne pas, c'est pas très grave s'il meurt. Il va se mettre à l'abri, il récupère un soin. Ah bah oui, il avait dû faire un tout ou rien. Il se chance, il a que 25 points de vie, c'est dommage, on aurait pu presque le finir. Il joue à la griffe joueuse et arrive à finir l'héliotrope quand même. Mais il reste toujours moi à 4000 points de vie et Oswego à 1870 points de vie. Et ça va être le deuxième kill à la libé. Premier kill en tour short, deuxième kill à la libé. Il reste plus que le panda. Alors au final moi je vais très mal jouer mes placements, je vais pas du tout réussir à caser l'XP comme je le voulais. Alors j'ai vraiment fait une grosse merde sur ce coup là, mais c'est pas très grave, on domine facilement le combat. On est à 4 tours. Et je n'arrive pas à placer mon XP. Ouais, j'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Donc c'est pas grave, je la mets dans le vide. De toute façon, on n'est pas pressé. Le combat est quasi fini déjà. Le panda qui me rox et qui, on va savoir pourquoi, va roxer également les K-flip, qui est sous chance, donc il va le régénérer. Allez, voilà. Une petite roulette avec du retrait PM, une roue de la fortune. Et un rox sur le panda. Une finition qui passe quand même à moins 539. Un top cage à moins 330. Et une flamiche à moins 184. À mon tour de jouer. J'avance. Une petite invocation de Doppel, une petite invocation d'Arachné pour finir le tout en beauté, ce qui nous aura fait un kill en tour shot, un kill en libération et un kill par Doppel. C'était un combat juste magnifique, vraiment très simple pour nous. Bravo à l'équipe adverse qui était une équipe assez forte, n'empêche, il faut pas non plus les dénigrer. Et voilà, le combat est fini, je vous souhaite tous une bonne journée, une agréable après-midi ou soirée. Piston, portez-vous bien et n'hésitez pas à mettre un pouce vert, bye!